Salut Frank, alors il s'agit d'un panneau électrique, même s'il est américain, mais il est similaire à ceux que vous avez. Dans ce cas également, il y a les sondes de niveau, ces sondes externes. Vous voyez qu'ils sont aussi longs. Cependant, ces sondes ne contrôlent pas la pompe submersible. La pompe submersible est contrôlée par des sondes qui sont placées là-haut et qui sont ce câble ici. Je vais te montrer. C'est ce câble qui passe et monte. Et c'est exactement ce qui monte jusqu'aux sondes là-haut. D'accord? Sonde de niveau portique. À tel point qu'il faudrait l'écrire. Le voici. Capteur de niveau probe. D'accord? Et ça passe par le tube floculant. D'accord? Et puis ça va au panneau électrique. Très bien. Donc, si la pompe immergée automatiquement, puis la pompe immergée automatiquement, elle doit fonctionner. C'est accent grave dire lorsque le silo est vide sur le dessus et doit envoyer de l'eau dans le silo. S'il ne s'allume pas automatiquement, cela signifie que le silo est plein. Si en revanche, il ne s'allume pas et que le silo est vide, alors quelles sont les possibilités? Les voici. Vous pouvez les voir car il y a de la terre, du câble et du câble. Habituellement, notre norme est la terre, alors il devrait y avoir le câble numéro 2. Et puis, il devrait y avoir le câble numéro 1. Vous voyez, il y a 1 et 2 ici. Les voici. Il y a donc la masse, le câble numéro 2, le câble numéro 1. D'accord? Bien. Parce que le fil numéro 2 est généralement la sonde la plus courte, qui est la plus grande. En fait, nous avons ici la masse, le maximum et le minimum. Donc, soit ces câbles ne sont pas bien connectés ici, donc le courant ne passe pas bien, donc le courant, le signal des sondes n'arrive pas. Tout le câble qui monte vers le haut a été endommagé, mais c'est très étrange car nos câbles sont de toute façon à l'intérieur des gaines. Les gaines protègent, donc cela peut être une possibilité. Ou les sondes ci-dessus sont sales, ou il se peut qu'elles se soient un peu connectées. Alors je monte à l'étage pour vous faire une vidéo où il y a les relais qui ont le problème. L'un d'entre eux est pour les sondes. En fait, vous voyez les 85, 86, 87 câbles qui sont exactement comme ça. Ils sont là, 85, 86, 87. Et l'autre relais, en revanche, c'est celui qui contrôle les sondes. Ces sondes extérieures qui servent de réapprovisionnement en eau. Ceux-ci contrôlent ici cet électroval. C'est où? Voilà. Ce rétrovalvolin ici qui fait le réapprovisionnement. Voyons si vous pouvez le voir. Le voilà. Désolé, mais je n'ai pas beaucoup d'espace pour me promener. Donc, si le relais est cassé, c'est très simple. Vous pouvez essayer de retirer celui-ci, un bloc, le remplacer par cet autre. Et vous voyez maintenant, je n'ai qu'une seule main ici, mais si vous faites cela, et vous vous éloignez, le voici, l'un s'en va, vous pouvez emporter l'autre aussi, le voici, et vous pouvez aller changer l'un pour l'autre. Donc vous voyez tout de suite. Il est très difficile pour les deux relais de se casser. Vous pouvez donc aller les échanger et les essayer. Il s'agit d'une opération très facile pour voir si l'un des deux relais s'est cassé. Ensuite, vous changez le relais et vous voyez. Si cela ne fonctionne même pas comme ça, ce n'est pas un problème avec le relais, donc c'est un problème avec le câble ou les sondes. Maintenant, je monte. Je vais vous montrer les sondes.